On poursuit sur une question sur des dysfonctionnements divers. Et la parole est à Christian Noé. Oui, monsieur le maire. J'avoue que j'ai été surpris de devoir vous poser cette question. Cet été, de nombreux habitants du 18e arrondissement se sont plaints de dysfonctionnements dans les services qu'ils sont en droit d'attendre et du manque de réactivité de la ville. À la porte Montmartre, par exemple, au début du mois d'août, la crèche Henri Huchard a subi des dégradations importantes sur sa façade extérieure. Cette structure a une grande importance, elle constitue un des marqueurs forts de l'intérêt que porte la ville à ce quartier. Le 6 août, avec Pierre Bournazel, dès que nous avons pris connaissance, que nous avons vu cette dégradation, nous avons demandé à monsieur l'adjoint à la maire de Paris de nous faire connaître la date prévue des travaux de réparation. Nous n'avons pas eu de réponse. Pas de réponse. Le 30 août, les dégradations n'étaient toujours pas réparées. On nous a prévenu qu'un semblant de réparation, j'allais dire un cache-misère, si vous le permettez, a été effectué vendredi dernier. Place de la Chapelle et une partie de la rue Max-Dormoy. Les riverains ont été privés de l'éclairage public pendant plusieurs semaines. Dans les deux cas, ce qui est important à savoir, à dire, c'est que les habitants regrettent le déficit d'information et les délais de remise en état. Certes, nous étions en été et on peut comprendre que les effectifs des agents de la ville de Paris étaient réduits en raison des congés. Cependant, la ville a des responsabilités et des devoirs. En l'occurrence, la ville avait le devoir de procéder dans les meilleurs délais aux réparations de la crèche Henri Huchard et d'assurer le bon fonctionnement de l'éclairage public place de la Chapelle. La porte de Montmartre et la place de la Chapelle sont situées dans des quartiers populaires qui connaissent de nombreuses difficultés, nous le savons tous. Il est absolument indispensable que le nécessaire soit fait pour que les habitants vivent dans un environnement bien entretenu et propre, mais ils ont trop souvent le sentiment d'être dans des secteurs oubliés ou délaissés. Ils ont le sentiment que leur quartier ne bénéficie pas de l'attention à laquelle ils ont légitimement droit, et je crois que c'est le point le plus important. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens, en particulier de la porte Montmartre, comme ils étaient désolés de voir cette crèche éventrée. Alors je ne sais pas si parmi vous, vous y êtes allés, mais c'était un aspect effrayant. Désolant, pas effrayant, désolant. En ce qui concerne la place de la Chapelle, nous avons reçu, avec Pierre Bournazel, de nombreux messages de gens qui se demandaient « mais quand va-t-on avoir de l'électricité ?» Et il n'y avait aucune réponse. Donc la question que nous vous posons sont de deux ordres. Connaissez-vous, monsieur le maire, les causes des dégradations de la façade de la crèche Henri Huchard? Pour quelles raisons a-t-il fallu attendre plusieurs semaines avant que les travaux de réparation soient effectués à la crèche Henri Huchard et avant que l'éclairage public soit rétabli place de la Chapelle? Pour quelles raisons les riverains n'ont pas reçu d'informations? Et enfin, quelles dispositions sont prévues pour, à l'avenir, même en période de congé, limiter dans le temps les conséquences de tels dysfonctionnements et donner aux habitants des secteurs concernés les informations nécessaires? Enfin, quelles mesures la mairie va-t-elle prendre pour assurer la propreté et la salubrité de l'environnement de la crèche Henri Huchard? Je fais cette petite incise parce que lorsque nous sommes encore retournés, nous y allons régulièrement, l'état de la crèche Henri Huchard, enfin son environnement, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Les déchets sur la façade, l'urine, les traces d'urine, mais ce n'est pas acceptable. Ce ne serait pas acceptable pour n'importe quel établissement de la mairie de Paris, mais c'est encore moins acceptable lorsqu'il s'agit de crèches. Vous vous rendez compte? Les parents, le sentiment, lorsqu'ils voient cela, ce n'est pas bien.
Donc voilà, Monsieur le maire, les questions que nous vous posons. Merci pour cette question. Je vais répondre en 2 temps. Je vais vous donner quelques éléments de réponse précises et puis oui. je vais peut-être vous surprendre. Mais en même temps, vous êtes élu depuis au moins aussi longtemps que moi, donc vous devriez le savoir. S'il y a bien un moment où les services publics, et notamment ceux de la ville, sont surmobilisés par rapport à tout le reste, y compris d'entre nous les élus, c'est bien l'été. Et s'il y a bien un moment dans l'année où il n'y a pas de rupture du service public à Paris, mais ça doit être vrai dans toutes les collectivités, c'est bien l'été. Pour une raison assez simple, c'est que c'est parce que c'est l'été que nous sommes capables de faire, Philippe Doriola en a dit un mot, Violaine Trajan en a dit un mot, Evelyne Dams aurait pu en dire tout autant, ou Gilles Ménette sur la question de voirie, c'est à ce moment-là que nous sommes capables de faire la grande majorité des travaux qui demandent un peu de temps et qu'on peut pas faire le reste de l'année parce que justement les Parisiens, eux, sont tous là. Et donc il y a, et j'espère que dans vos conversations avec les habitants qui vous ont dit qu'ils n'avaient pas vu les services publics de la ville, vous avez pu les démentir. Et vous avez souhaité les démentir. Il y a bien un moment dans la vie où la surmobilisation du service public par rapport aux habitants est importante, c'est l'été. Je ne peux pas laisser dire que la ville ou nous aurions été absents. Moi, j'ai pris des vacances, comme j'imagine chacun d'entre vous, les membres de mon cabinet aussi un peu, les fonctionnaires aussi un peu, mais la continuité du service, elle a été très largement suivi. Je donne quelques exemples comme ça, parce que je pourrais faire une liste longue, mais si on prend que les gros travaux des écoles, 58 Philippe de Girard, 29 Marcadet, 7 Championnet, 7 Doudoville, Guadeloupe, 77 Monceny, on y était tout à l'heure, Torcy, 113 Championnet, que je ne veux pas oublier. Je vous parle que des gros travaux, des endroits où on a vraiment fait des choses centrales. Je vous passe les coups de peinture et tout le reste. Sur les crèches, on est allé avec Violaine au 126 Marcadet. Mais on aurait pu parler des travaux qu'on a fait au 83 Marcadet. J'aurais pu vous parler des travaux de la crèche de la Goutte d'Or, de celle de Carpeau. Et j'oublie pas, malgré tout, et avec toutes les difficultés énormes qu'on connaît, cette malheureuse crèche Pierre Budin qui a bénéficié de beaucoup de travaux, même si on n'est toujours pas capable de résoudre les problèmes que l'architecte a créés dans cet espace. Je pourrais vous parler des espaces verts. Crèche Aubervilliers aussi, je ne sais pas si vous êtes passé devant. Magnifique. Vous avez dans les jardins des Halles une réflexion absolument magnifique. Et puis, je vous parle pas de ce qu'on a fait à l'intérieur, notamment dans les jeux d'eau. Les équipements sportifs, je vous la fais courte aussi, mais le GP vient de réouvrir. Pourquoi ? Parce qu'il avait fermé. Pourquoi avait-il fermé ? Parce qu'on y a fait des travaux absolument majeurs. Les terrains de sport de Tristan Tzara, les bains d'Ouchenay, qui avaient besoin là aussi, parce qu'ils sont très très utilisés. On vous parlait de la porte Montmartre, parlons-en. Les bains d'Ouchenay ou la réfection de l'aire de street workout des Halles, qui est un des espaces de Halles qui fonctionne le mieux, et Dieu sait s'il y en a besoin. Et donc, bien sûr, et je vous parle pas des travaux de voirie, vous les voyez tout autour de vous, vous avez des trous dans toutes les rues de Paris l'été. Donc évidemment que nous sommes pleinement mobilisés dans cette période d'été et que aucun quartier n'est oublié. Ce qui ne veut pas dire que pendant l'été disparaissent les contraintes qui sont celles du service public, et notamment les contraintes qui sont liées aux travaux qui ne sont pas programmés. Parce que si le service public est très mobilisé, un certain nombre de fournisseurs dans d'entreprises, et c'est bien légitime, elles sont moins présents et sont moins réactives. Et quand vous devez faire passer un marché, par exemple pour la crèche Huchard, c'est plus compliqué l'été, pas parce que le service public serait défaillant, mais parce que l'activité économique en général de l'ensemble du pays se réduit. Il y a des entreprises fournisseurs qui ferment quelques semaines, souvent les grandes entreprises qui ont des sites industriels ferment une semaine ou deux au cours de l'été. Et donc les travaux, c'est pas qu'ils sont pas suivis, c'est qu'ils peuvent effectivement être un peu plus longs. Et je pense que c'est une responsabilité collective des élus de faire cette information générale, pas de passer son temps à dire ah ouais qu'est-ce qu'ils sont nuls, vraiment ils s'occupent pas de vous, oh là là, comme si on n'était pas au courant de ce qui se passait à la porte Montmartre ou ailleurs, mais de se dire que des contraintes existent. Peut-être d'autres pourraient faire mieux que nous, mais en l'occurrence personne ne peut dire que nous sommes pas mobilisés. Et donc c'est le cas à Huchard, puisque vous posiez la question, puisque nous avons, dès que la détérioration a eu lieu, procédé à la mise en sécurité, ce qui était l'essentiel. Et puis après, oui, il faut passer des marchés, il faut appeler des entreprises, il faut trouver les solutions, et la solution qui est aujourd'hui en place, elle n'est pas satisfaisante totalement. Mais elle permet d'assurer la sécurité, l'accueil des enfants et la dignité à cet endroit. Et puis, il y a la question de l'éclairage de la place de la Chapelle, qui, oui, est un sujet, pas d'ailleurs que pendant l'été,
C'est un sujet qui suit beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'éclairage est relativement fréquemment, je vous laisse imaginer pourquoi, détérioré, et que EVESA intervient, mais pas toujours assez vite, à tel point que nous avons, vous l'avez peut-être constaté, mis des lampadaires provisoires, notamment dans un certain nombre d'espaces rue Marx-en-Moy, et que nous continuons à suréclairer ou à demander le suréclairage de cette zone, ce qui rentre pas totalement dans les objectifs du plan climat, disons-le, mais qui, pour la zone de la situation de la place de la Chapelle, est essentiel. Moi aussi, je préférerais que tous les problèmes soient réglés tout de suite. Je crois qu'on est tous ici, autour de la table, partisans de cette possibilité-là. Mais parfois, c'est un tout petit peu plus compliqué, et c'était le cas sur ces deux chantiers. Mais ne dites pas, et ne laissez pas dire que le service public disparaîtrait de Paris l'été. C'est exactement l'inverse qui se passe. Et moi, je veux remercier les fonctionnaires de la ville et tous les ouvriers, parce que c'est quand même souvent les ouvriers qui sont au travail, qui travaillent l'été. Il n'y a jamais autant d'ouvriers qui travaillent dans nos équipements publics et dans nos rues que l'été. Et pour les encadrer, il faut des cadres, il faut des fonctionnaires, et ils sont mobilisés. Et vraiment, je veux les en remercier parce que ils sont à un rythme un peu inverse du nôtre. Et c'est pas toujours facile de pas pouvoir prendre beaucoup de vacances l'été parce qu'on travaille à la CASP et qu'on est obligé de livrer pour le jour de la rentrée toutes les écoles, tous les collèges, tous les équipements, et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Donc merci à eux.